l'intérêt que la CENI est en exécution. La CENI travaille. La CENI avance dans son travail. Il dit tout simplement que le gouvernement remplit sa mission de donner des finances au niveau de la CENI pour que la CENI travaille. Dernièrement, vous avez suivi avec intérêt, le gouvernement a sorti plus de 20 millions de dollars américains qu'il a mis à la disposition de la CENI pour qu'elle puisse continuer son travail. Et c'est ça la mission première du Premier ministre, M. Bruno Tshibala. Aussi, je tiens à vous préciser financière. M. Bruno Tshibala est Premier ministre, nous avons réussi à avoir 1 milliard de dollars américains. En réserve, ce n'est pas l'argent qui est en circulation. Parce que chaque pays doit avoir ses réserves. Il y a des pays qui font des réserves en or, en diamant ou en autre chose. Et il y en a d'autres qui les font aussi en dollars américains. Tel est le cas de la République démocratique du Congo. Notre pays, nous avons aujourd'hui plus d'1 milliard de dollars américains en réserve. Quelque chose peut nous arriver. L'État congolais, avec le Premier ministre, sera à mesure de se prendre en charge. Nous avons suivi que le gouvernement de M. Tshibala Nzenze avait une deuxième mission de la sécurisation de la République démocratique du Congo. Le problème au niveau de Kamwena Nsapou dans la province ou les provinces du Kasaï, ce problème est déjà réglé. Et ça, encore une fois de plus, il faut mettre ça dans le positif, dans le bilan positif du gouvernement du président, du Premier ministre, M. Tshibala Nzenze. Si je parle de Tshibala Nzenze encore une fois de plus, je ne suis pas membre de son gouvernement, mais je tiens à vous préciser que je parle en tant que membre d'une plateforme à laquelle il fait partie et que nous appelons A13. Sur le plan de sécurité dans la ville de Kinshasa, chacun voit actuellement que la situation se présente très bien. Vous pouvez vous promener jusqu'à des heures tardives. Les policiers ne vont pas vous déranger. Tout ça, c'est parce qu'il y a eu, au niveau du ministère de l'Intérieur, une situation impulsée par le Premier ministre, M. Tshibala Nzenze, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons la sécurité dans la ville de Kinshasa. C'est vrai que vous avez aussi appris qu'il y a des tourments, il y a des choses qui se passent au niveau du rassemblement, Rassop Kassavubu qui est notre rassemblement. Vous savez, dans ces rassemblements Kassavubu, il y a en fait 3 partis politiques importants. Le premier parti, c'est l'UDPS, de Bruno Tshibala Nzenze. Le deuxième parti politique, c'était le RCD national, en poids politique parce que nous avions 4 députés nationaux. Le troisième, c'est l'ensemble de tous les autres partis politiques parce que dans ces regroupements, il y a même des partis politiques qui n'ont pas un seul député. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui essayer de déstabiliser un gouvernement qui est dirigé par M. Bruno Tshibala Nzenze, qui fut désigné Premier ministre par le président de la République sur la liste des 5 candidats que le rassemblement avait proposé. C'est pourquoi nous disons tout simplement, vous avez suivi avec brio la déclaration de la décision prise par le CNSA. Je tiens à vous préciser, le CNSA ne peut pas se substituer au ministère de l'Intérieur qui gère les partis politiques. Les partis politiques en République démocratique du Congo sont gérés par le ministère de l'Intérieur qui les agrée et qui les contrôle.
Le CNSA avait pour mission aussi de veiller au dédoublement des partis politiques. Mais nous constatons avec regret que depuis 2001, il y a le parti comme l'UDPS qui était déjà dédoublé. UDPS Kibassa et UDPS Tshisekedi. Le rôle du CNSA aujourd'hui, c'est de chercher à trouver la calmie, la sérénité. Parce que nous devons aller aux élections. Ce n'est pas de mettre de l'huile sur le feu. Nous constatons aussi, malheureusement, sur ce point, que le CNSA n'a pas fait son travail. C'est pourquoi autrefois, quand je vous disais qu'il faut absolument encadrer notre jeune frère Joseph Olengankoy pour l'aider à comprendre la mission qui lui est assignée, les gens pensaient que c'était une exagération de ma part. Aujourd'hui, il a jeté les doutes dans l'esprit collectif des citoyens congolais. Mais lorsque vous lisez la décision prise par les CNSA, au niveau de la conclusion, ils disent qu'ils ont fait la recommandation. Qu'est-ce que c'est une recommandation en droit? Parce qu'il faut que je me réfère toujours au professeur Vundoawe, qui lui essaye de nous donner surtout de la matière quand on parle du droit administratif. La recommandation, c'est un avis. La recommandation, c'est un souhait. Donc, en fait, le CNSA fait un souhait et demande au ministère de l'Intérieur s'il peut s'organiser pour voir comment tel ou tel parti politique. Alors qu'au niveau de la gestion des partis politiques, au niveau du gouvernement, l'option avait déjà été levée pour laisser les trois partis politiques qu'on appelle UDPS de s'engager aux élections. Donc au moment où je vous parle, la décision du CNSA n'a aucune valeur. Parce que tout simplement, l'option a déjà été levée au niveau du gouvernement où les trois partis politiques vont s'engager aux élections pour que le meilleur gagne. Le CNSA ne peut pas se substituer à la justice dans notre pays. Le CNSA, c'est une institution d'appui à la démocratie, comme la CENI, comme CESAC. Ces institutions d'appui à la démocratie ne peuvent pas se substituer à la justice, d'autant plus que les partis politiques précités sont en justice. Le CNSA ne peut pas venir s'intercaler pour donner sa position. C'est pourquoi, encore une fois de plus, je vais demander, emboîter le pas à notre ami Jean-Pierre Lissanga Bonganga, son Excellence Monsieur le Ministre, pour constater l'incompétence de M. Joseph Olengankoy dans ses fonctions et demander sa démission. Donc aujourd'hui, devant la presse de la République démocratique du Congo, Roger Lumbala demande la démission de M. Joseph Olengankoy au niveau du CNSA et au niveau du Rassemblement. Nous demandons pardon au peuple congolais pour avoir fait confiance à ces messieurs. Parce que aujourd'hui, les citoyens congolais voient que M. Olengankoy ne peut pas gérer une grande institution comme celle-là. C'est pourquoi, conformément à l'arrangement particulier, qu'est-ce que c'est l'arrangement particulier? Après la signature de l'accord du 31 décembre 2016, nous avons procédé à la signature de l'arrangement particulier. L'article 8 de l'arrangement particulier parle de la sécurisation du gouvernement. Qu'est-ce que cela veut dire? C'était une couverture pour empêcher même une motion de censure au niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'à tout moment, l'opposition n'a pas la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. À tout moment,
la majorité au sein de l'Assemblée nationale pouvait déposer une motion de censure pour faire tomber le gouvernement. C'est ainsi qu'il y a eu un esprit qui a dégagé la lettre. Et cette lettre-là était transcrite dans cet arrangement particulier pour dire qu'il faut sécuriser le gouvernement de la République. Cela n'a pas exclu le contrôle du gouvernement par le Parlement. Et comme par malheur, M. Joseph Olenga-Nkoy, il avait signé cet arrangement particulier et je ne pense pas qu'il l'avait lu avant de l'avoir signé. Parce qu'il fait exactement le contraire de ce qui est sur l'arrangement particulier. C'est pourquoi, encore une fois de plus, c'est pour le sauver. Quand on demande officiellement sa démission, c'est pour l'aider à ne pas humilier la République démocratique du Congo avec tout ce qu'il a comme comportement et agissement. Pour ce qui concerne l'avenir de notre pays, nous devons faire confiance aujourd'hui